L'économie chinoise perd encore de son élan. Les marchés de New York subissent un effondrement catastrophique. Il avait raison, les marchés ont chuté, mais il n'a pas encore terminé. Ce type est un joueur invétéré. La vraie question est, va-t-il tout faire exploser? Il perd 40% de ses transactions, mais en sa présence, il affiche une confiance absolue. Maintenant, c'est l'heure du grand final. Il parie sur le rebond du marché. S'il a raison, il gagnera plus de 30 millions de dollars. S'il se trompe, il perdra tout. Passer du temps sur les marchés est bien mieux que d'essayer de prévoir le bon moment pour investir. Donc, cela montre que lorsque vous agissez sous l'effet des émotions du marché, vous faites une grosse erreur. Je crois que CIS dit qu'il vise 1 milliard de dollars. Peut-il y arriver? Est-ce réaliste? Cela fait 34 ans que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. Le Japon est sorti de la guerre en position renforcée, devenant la deuxième économie mondiale. C'est un boom et tout le monde est là pour en profiter. Eh bien, tout le monde, sauf cette future famille. Ce sont des conservateurs traditionnels, coincés dans les anciennes façons de faire les choses. Ils vivent dans un modeste appartement d'une chambre, sont fidèles à leur travail de 9 à 5, croient à l'ascension dans l'entreprise et placent leurs espoirs dans le système éducatif traditionnel. Et ils ont l'intention d'inculquer ces mêmes idéologies à leurs enfants à naître. À leur insu, ils portent en eux l'ultime antagoniste du système auquel ils croient, sentences les alliés. Et il ne faudra pas longtemps à leurs enfants pour leur faire comprendre à quel point leur façon de penser est erronée. Si ce n'est, c'est avec un désavantage. Et comme dans toute famille pauvre, ses parents ont mis tout leur espoir en lui. Ils n'ont aucune richesse générationnelle, aucun véritable actif, et surtout, rien sur leur compte en banque. La plupart du temps, ils peinent à mettre un repas sur la table. Et même lorsqu'ils ont un bon repas, il est toujours rempli d'anarchie et de violence, car les parents se disputent pour de la petite monnaie. Et ce n'est même pas le pire. Tu sais ce qui fait encore plus mal que de grandir dans la pauvreté? Être pauvre alors que tout le monde autour de toi devient immensément riche. Et quand 6 à 6 ans, ça le frappe. S'il veut être heureux dans la vie, l'argent est la solution. Beaucoup d'argent. Première étape. Apprendre le fonctionnement du système. Deuxième étape. Le manipuler. En raison de sa situation à la maison, CIS a développé de sérieux problèmes de colère. S'il n'arrive pas à gérer ça, son rêve de devenir l'une des personnes les plus riches du Japon pourrait partir en fumée. Le miracle économique japonais signifie que les gens peuvent dépenser sans compter, surtout dans les jeux vidéo, les paris et les jeux d'argent. Cela semble être l'occasion idéale pour Sis de canaliser sa colère, car des salles de jeu ouvrent partout et il a désespérément besoin de gagner à quelque chose. Sis décide de fréquenter ces salles de jeu locales avec son meilleur ami, en partie pour éviter de passer du temps avec ses parents, qui se morfondent dans l'amertume. Ses notes se dégradent et, lorsqu'il rentre de l'école chaque soir, il est submergé de corvées et subit des violences physiques et des menaces de la part de sa mère. Ses armes de prédilection? Des sandales, une ceinture et tout ce qui lui tombe sous la main. Ces punitions deviendront le catalyseur qui inaugurera un tout nouveau monde pour Sis. Le système est truqué, les bonnes notes ne sont pas nécessaires. Pour compenser l'amour qui lui manquait à la maison, il s'assure de battre tous ses concurrents dans les salles de jeu locales. Ils sont peut-être meilleurs que lui à l'école. Ils ont peut-être quelques millions de plus que sa famille, mais ils ne peuvent pas le battre à karaté-cho. Il a maîtrisé tous les raccourcis clavier. Il reconnaît les schémas et connaît les mouvements de ses adversaires. Il peut jouer à ce jeu les yeux fermés. En un rien de temps, il devient une légende en ville et tout le monde le respecte à la salle d'arcade. Et c'est ainsi qu'il gagne le surnom sous lequel nous l'avons tout connu. Communauté des États indépendants. Communauté des États indépendants. Signifiant la mort en japonais classique. Mais les jeux ne comblent pas le vide dans son cœur. Il est en quête de nouveauté et de grandeur.
Et grâce à sa curiosité, il découvre quelque chose. Une découverte qui l'aidera à gagner 33 millions de dollars du jour au lendemain, plus tard dans sa vie. Pendant 1 an, Sis a vécu ce que cela signifie d'être une légende locale. Tous les enfants de la rue de sa ville le vénèrent, mais l'excitation s'est estompée, il n'y a plus de défi. C'est à ce moment-là qu'il décide d'essayer quelque chose de nouveau, le jeu. Nous avons les numéros gagnants. Tu es prêt? 4, 26, 42, 50, 60 et le méga ball est 24. Vous pouvez aussi retrouver les numéros. Sis et son meilleur ami ont commencé à fréquenter un centre commercial proche pour se détendre. Mais Sis quitte toujours le magasin triste, alors que les autres enfants peuvent acheter des jouets et se faire plaisir avec de gros achats. Sis et son meilleur ami ne peuvent atteindre s'offrir que quelques M&M avant que leur poche ne soit vide, alors ils décident de tenter sa chance à la loterie. Ce jour-là, ils prennent des billets de loterie, rentrent chez eux et espèrent gagner. Et puis les résultats tombent, ils ne gagnent rien. Et ils répètent ce jeu perdant pendant des mois, chaque fois avec le même résultat, jusqu'à ce qu'un déclic se produise. Et s'il achetait toute la boîte de loterie? Peut-être, juste peut-être, que les numéros correspondront. Alors ils économisent un peu d'argent et font exactement cela, et les résultats sont surprenants. Une personne chanceuse est le gagnant du 3e plus gros jackpot de loterie. Quelqu'un a trouvé les 6 bons numéros lors du tirage d'hier soir, remportant 1 point. Ils ont gagné. Non seulement cela, mais Sis et son meilleur ami se rendent compte que les numéros gagnants sont en fait les mêmes dans les 2 boîtes. Les concepteurs de jeux de loterie n'avaient jamais anticipé que quelqu'un achèterait une boîte entière, encore moins 2 boîtes. Un enfant de 7 ans les a tous surpassés. Et c'est à ce moment-là que Sis apprend une leçon importante sur le trading. Chaque jeu a des valeurs attendues et des schémas. Tout ce qu'il doit faire, c'est étudier attentivement les règles du jeu, et s'il répète cela encore et encore, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne devienne millionnaire. « 6 à 11 ans, lorsque la crise bancaire japonaise provoque des secousses dans le monde entier. Les familles, comme celle de Sis, s'endettent et s'appauvrissent de plus en plus, leur situation ne cessant de se détériorer. Bien qu'ils aient gagné à la loterie, ils sont toujours sans le sou. L'argent que Sis a gagné à la loterie il y a quelques années a servi à payer leurs factures et à quelques nouveaux achats. Ils sont donc revenus bredouilles, illustrant bien la dure réalité de la pauvreté. C'est un cercle vicieux dont il faut beaucoup de détermination pour sortir. La plupart du temps, sa mère rentre à la maison en colère et amère, ordonnant à Sis de faire les tâches ménagères pendant qu'elle se détend sur le canapé. Son père est toujours dehors à travailler et ils ne se parlent même jamais. Leur relation s'est complètement effondrée et cela ne fait qu'empirer à cause de ses mauvais résultats à l'école. Il n'a plus le droit de sortir. Il rentre de l'école et va directement dans sa chambre pour étudier. S'il sort de la maison, c'est seulement pour acheter ce que sa mère lui a demandé d'aller chercher. Il perd contact avec son meilleur ami et s'enfonce encore plus dans la solitude. La vie perd tout son sens. Pour ses parents, seul compte une éducation traditionnelle. Excellentes notes, université prestigieuse, diplôme magna cum laude, bon travail, fonder une famille, mourir. Lorsqu'il termine ses études secondaires, ses parents le forcent à poursuivre des études d'ingénierie mécanique à l'université José. Il obéit pour avoir la paix, mais il déteste ça et passe ses journées à l'université à jouer à des jeux sur son ordinateur. Et il y a un jeu en particulier qu'il adore, qui lui enseigne une autre leçon importante sur le trading, Ultima Online. La leçon qu'il apprend ? Pensez d'abord à protéger vos actifs avant d'en acquérir plus. Partez quand gagner est impossible. Un jour, il tombe sur une plateforme en ligne où les traders se retrouvent et discutent. Et c'est là que sa vie prend un nouveau tournant. C'est ici que commence sa métamorphose en trader légendaire. Il commence à faire des recherches, à apprendre tout ce qu'il peut sur le trading, même entre les cours en classe. C'était au sommet de la bulle Internet. Il commence à trader des actions à la bourse de Tokyo. À cette époque, le marché japonais connaissait une croissance rapide et attirait l'intérêt des investisseurs nationaux
comme internationaux. Donc c'était l'endroit idéal pour commencer à trader. Cependant, c'est un marché extrêmement compétitif et saturé, où de nombreux traders peinent à réaliser des profits réguliers. Mais ils n'abandonnent pas. Et après avoir jonglé entre l'école, les jeux en ligne et le trading, il parvient à obtenir son diplôme d'ingénieur en mécanique de justesse. Mais avant même qu'il puisse pousser un soupir de soulagement, ses parents lui trouvent un emploi de 9 à 5 dans l'entreprise d'un de ses proches. Ça le tue. Tout le système est en train de le tuer. C'est un autre tournant dans la vie de 6. Il se rend compte qu'il n'a aucun espoir tant qu'il continue à suivre le système. Il est conçu pour nous maintenir dans la pauvreté, limiter nos capacités et nous asservir à jamais aux marionnettistes. Il n'a pas un sou à son nom, pas de petit ami, pas de bien, rien d'autre que la cigarette à sa bouche et la boîte d'allumettes dans ses poches. Mais quand on touche le fond, il n'y a qu'une seule direction à prendre. Ce rejet lui ouvre les yeux et il se rend compte qu'il est temps de mettre son plan à exécution. C'est maintenant le moment de se lever et de conquérir le système. Ils ont peut-être pris toute son enfance, détruit sa relation avec ses parents, volé sa petite amie et l'ont réduit à un dégénéré. Mais s'il y a bien une chose qu'il sait faire mieux que tout, c'est battre le système à son propre jeu. Et maintenant, c'est le moment. Son objectif, gagner tellement d'argent que le monde entier connaîtra son nom. Écoute, je ne te paie pas pour faire je ne sais quoi ici dehors. Très bien, alors ne me paie pas. Pardon. Je démissionne. Grâce à son travail d'ingénieur en mécanique, Sis a économisé environ 30 000 $, lui donnant une certaine marge de manœuvre après sa démission. Il décide alors de devenir trader à plein temps et s'installe un poste de travail dans sa chambre. Il a besoin de plusieurs écrans pour surveiller les marchés. Une fois son studio prêt, il se renseigne sur le trading. Il a de grands espoirs, il va devenir millionnaire, il en est convaincu. Il doit prouver au monde qu'il n'est pas juste un dégénéré, mais il doit bien commencer quelque part. Et la stratégie la plus sûre pour trader, c'est la stratégie d'investissement dans la valeur de Warren Buffett. La stratégie d'investissement dans la valeur consiste à acheter des actions qui semblent sous-évaluées et à les revendre plus tard lorsqu'elles atteignent leur juste prix sur le marché. Mais cela ne suffit pas, les profits sont minimes. Alors, comme tout nouveau trader, il fait ce qu'ils font tous de mieux. Il augmente son appétit. Il commence à prendre de grosses positions et à prendre de gros risques, et il engrange d'énormes profits, mais aussi d'énormes pertes. C'est un cercle vicieux de plus 1, moins 1. Et après un an, il se rend compte que ça ne marche pas. Il change alors de stratégie pour devenir trader intraday. Cela consiste à acheter et vendre des titres rapidement, souvent en moins d'une journée. Mais plus la vitesse d'exécution est élevée, plus les pertes qu'il subit sont importantes. Il semble avoir ignoré toutes les leçons qu'il a apprises en grandissant. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu d'inspiration avant que tout ne s'effondre. Même s'il a une bonne capacité à reconnaître les schémas, il a une expérience limitée du marché. Il est coincé, mais il a réussi à transformer ses 30 000 en 300 000 $. S'il veut devenir millionnaire, il doit passer au niveau supérieur. Et c'est là qu'il rencontre un autre trader légendaire pour s'inspirer. PNF. Ce jour-là, deux légendes se rencontrent. L'une déjà établie avec 2 millions de $ d'actifs sur son compte, et l'autre qui débute à peine avec seulement 300 000 $, risquant de tout perdre. Sis trade depuis maintenant 2 ans, mais son obsession de la victoire lui a fait perdre presque autant qu'il gagne.
BNF, quant à lui, est calme, posé et maître de lui-même. Il est avare au risque, analyse soigneusement les marchés avant de passer ses ordres. Exactement ce qui manque à Sis pour libérer son véritable potentiel. Sis a remarqué que BNCF ne mangeait pas ses fruits et lui a demandé pourquoi. BNCF a répondu qu'il n'avait pas envie de manger. Il ouvre son ordinateur portable. BNF lui montre la totalité de ses actifs, qui s'élève à 2 millions de dollars, mais il n'arrive pas à faire défiler la liste de ses transactions. Il y en a trop. Avec le temps, BNF commence à partager sa sagesse en matière de trading. Il lui montre certaines de ses stratégies de trading. La première chose que Sis apprend de BNF, c'est de ne jamais se fixer d'objectifs sur ce que l'on veut atteindre. Car une fois que l'on fait cela, on se crée une limite et on freine sa propre croissance. Il lui montre aussi une autre astuce, comment utiliser les moyennes mobiles pour déterminer la tendance du prix. Ils discutent ensuite de leurs rêves pour l'avenir et de leurs projets de retraite. Cette rencontre renforce la détermination de Sis. Son enthousiasme pour le trading est ravivé. Si BNF est devenu millionnaire uniquement grâce au trading, Sis peut aussi y parvenir. Il refuse d'abandonner. Cette inspiration tombe à point nommé et Sis se fixe comme objectif de surpasser BNF. Il veut gagner plus d'argent que le trader le plus légendaire du Japon. Comment a-t-il fait? Tu sais, ce gars-là est un joueur dans l'âme. Sis a jusqu'à présent tradé comme un joueur, mais après son interaction avec BNF, il change de cap et commence à trader de façon professionnelle. Il a compris que le système le dévorerait s'il ne faisait pas attention. Son marché de prédilection, le Nikkei 225. Le Nikkei 225 est un indice boursier de la bourse de Tokyo. Il est calculé quotidiennement par le journal Nihon Shazai Kimbun depuis 1950. Il ne se soucie pas des fondamentaux des entreprises. Il sait qu'au final, il est en compétition avec d'autres traders, alors il se fie à l'action des prix et au mouvement de l'indice. Et pour rendre ses décisions encore plus précises, il utilise deux stratégies. La première stratégie consiste à utiliser des moyennes mobiles, une moyenne mobile à court terme de 5 jours et une moyenne mobile à plus long terme de 25 jours. La moyenne mobile est un indicateur technique qui suit le prix d'un titre sur une période donnée et le trace sur une ligne. Cela permet essentiellement d'atténuer les fluctuations de prix et donne à l'investisseur une idée générale de la direction de la tendance. La deuxième chose à propos des moyennes mobiles, c'est qu'elles ont une qualité très puissante. Elles peuvent indiquer des moments où le marché est suracheté ou survendu par rapport à la tendance moyenne du marché. Statistiquement, les marchés oscillent autour de la moyenne et les moyennes mobiles vous donnent une idée de la moyenne actuelle. La moyenne mobile sur 200 jours pourrait ressembler à cela et la moyenne mobile sur 20 jours pourrait ressembler à cela. Les deux moyennes se combinent. Lorsque cette distance est la plus grande, cela suggère un marché suracheté et lorsqu'elle est la plus grande à la baisse, cela indique un marché survendu. Donc Sis vérifie le croisement des moyennes mobiles à long terme et à court terme, ainsi que l'angle auquel elles se croisent. Cela signifie que lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à long terme, la tendance de cet indice est établie. Cependant, cette stratégie a ses inconvénients. Par exemple, elle accuse un certain retard et donne parfois de faux signaux, surtout lorsque le marché est très volatile. Sur ce graphique, vous pouvez voir la ligne orange, qui est la moyenne mobile à court terme, et la ligne verte, qui est la moyenne mobile à long terme. Lorsque les prix fluctuent trop rapidement, les moyennes mobiles ont tendance à former une ligne horizontale droite, ce qui rend impossible la détermination de la ligne de tendance. Donc, pour éliminer cette incertitude, il décide d'ajouter un autre indicateur, le marché du Forex, en particulier la paire de devises euro-yen japonais. La paire de devises euro-yen japonais est un bon indicateur pour le marché boursier japonais, car le yen sert généralement de monnaie refuge. Sis se rend compte que la paire euro-yen japonais a une corrélation positive avec le Nikkei 225. Quand le Nikkei monte, la paire monte aussi, et si cela n'arrive pas, l'un des deux se trompe. Donc, pour déterminer son point d'entrée, il vérifie quand le Nikkei 225 et la paire euro-yen japonais évoluent dans des directions opposées. Et cela lui indique que le Nikkei 225 va se corriger. Avec ces nouvelles stratégies désormais établies, sa vie est sur le point de changer à jamais.
Celui qui était autrefois un étudiant sans le sou et en échec scolaire a gravi les échelons pour devenir millionnaire. Ces nouvelles stratégies de trading ont prouvé leur efficacité. Il s'est acheté une belle maison. Cependant, de l'extérieur, à part sa belle maison, il semble toujours être un gars ordinaire. Il traîne encore en pyjama, conduit une Toyota et a commencé à sortir avec quelqu'un. L'argent pour lui n'est qu'un score élevé dans un jeu, c'est comme s'il était dans la matrice et qu'il était Néo. Sis se remémore son passé, notamment le rejet de sa petite amie pour un homme possédant une Bugatti. Maintenant, il peut acheter 10 Bugatti s'il le veut, c'est lui qui vole les petites amies maintenant. Et sa nouvelle petite amie n'est pas seulement belle, mais aussi une fan inconditionnelle de sa carrière. Il est profondément amoureux. La vie est belle. En vérifiant ses transactions sur son ordinateur, il remarque quelque chose. Quelqu'un chez Mizuho Securities a fait une erreur de frappe coûteuse. Au lieu de vendre une seule action d'une petite société de recrutement appelée JCOM pour 610 000 yens, Mizuho a proposé 600 000 actions pour 1 yen chacune. Ça doit être une erreur. Il quitte promptement son transat de piscine pour se ruer dans sa chambre, où se situe son poste de travail. Il achète 3300 actions, soit environ un quart du total réel, au prix plancher. La correction est effectuée, puis le prix revient à la normale. En 10 minutes, Sis ajoute encore 600 millions de yens à son compte, et il retourne dans son salon, au bord de la piscine, avec son vin. Je veux dire, qui peut le battre à ce jeu? Il sirote son vin coûteux et continue de se détendre en écoutant de la belle musique. Le frisson, c'est tout. Il est devenu accro au trading et à la victoire. Il ne peut plus s'arrêter. Et plus il trade, plus son appétit pour le risque grandit, mais il devient de plus en plus difficile de gagner. Il doit exécuter une transaction presque à la perfection pour augmenter significativement sa valeur nette. Les procureurs de Tokyo ont perquisitionné les locaux de LiveDoor, le domicile de Pori et d'autres dirigeants, suspectant une fraude boursière. Personne ne l'avait vu venir, pas même Sis. LiveDoor était l'un des principaux fournisseurs d'accès à Internet au Japon. Sa croissance exponentielle était attribuée à des acquisitions et des fusions par échange d'actions, ce qui en faisait l'une des entreprises les plus controversées du pays. Tout cela n'était finalement qu'une supercherie. Ce n'était pas une véritable croissance, et Sis est passé à côté de cela parce qu'il ne vérifiait que les mouvements techniques des prix, pas les fondamentaux. L'analyse technique ne révèle que la réaction du marché. Elle ne vous montre pas comment va réellement l'entreprise, et donc quand les procureurs commencent à enquêter sur la société, tout part en vrille. Le cours de l'action de l'entreprise plonge et les investisseurs commencent à vendre comme des fous. À un moment donné, les volumes sont si importants que le système de la bourse de Tokyo s'effondre et la fonctionnalité de logique d'arrêt est activée. Mais les cours boursiers continuent de chuter. Sis halète et transpire, son compte de trading passant dans le rouge. Il avait pris un risque énorme avec un effet de levier très élevé, rendant impossible la couverture de ses lots. En quelques jours, il a perdu plus de 5 millions de dollars car personne ne veut acheter ces énormes lots. Et le prix continue de s'effondrer et ce n'est que le premier d'une longue série. Le Japon s'apprête à se rendre aux urnes dans ce qui pourrait être une élection historique. Dans tout le nord du Japon, ils l'ont ressenti. Un violent séisme de magnitude 9,0 a frappé le 11 mars 2011. La volatilité ne cesse d'empirer et à cause de ces volumes de trading énormes et de ces multiples points d'entrée sur plusieurs marchés, ses sorties prennent du retard sur chacune de ses décisions. Tout ce qu'il a fait, toute son enfance et tous ses espoirs et rêves se résument à cet instant précis. Il pourrait tout perdre. Son appétit accru pour le risque l'a mené au bord de l'extinction. Et s'il ne tire pas de leçon de cette expérience, cela ne fera qu'empirer. Il est devenu un joueur dans l'âme, ce que la bourse déteste. Ses actifs sont passés de 30 millions de dollars à seulement 10 millions. Durant les 2 ans qui suivent, il tente de recouvrer ses pertes. Mais avant même de tout récupérer, il est frappé par une autre crise, la crise financière de 2008. Loin de chez lui, le monde est en train de s'effondrer. Après les pertes qu'il a subies, en 2005, il a décidé de s'aventurer sur d'autres marchés pour diversifier ses risques.
La bourse de New York en fait partie. Et lorsque Bear Stearns et Lehman Brothers s'effondrent, il est de nouveau pris au dépourvu. Une peur massive se répand parmi les investisseurs. Les investisseurs affrontent une journée ardue avec la chute des cours boursiers sur les marchés majeurs. Les cours des actions s'effondrent. À un moment donné, SIS perd 6 millions de dollars en une seule journée. Son arrogance et son appétit du risque malsain l'ont rattrapé. Les lourdes pertes lui font perdre plusieurs années de gains durement acquis. Mais si vous pensez que cela va le faire abandonner, détrompez-vous. Car aujourd'hui, il est encore plus motivé que jamais. Il passe en revue toutes ses erreurs depuis qu'il a commencé à trader et il remarque quelque chose de particulier. Ce ne sont pas les marchés, c'est lui le problème. Il a conservé la même stratégie qu'il avait adoptée il y a des années et ne l'a pas modifiée pour s'adapter à son nouvel appétit pour le risque. Il a besoin d'une nouvelle stratégie de day trading pour mieux correspondre à son nouveau style d'investissement. Improviser, s'adapter, surmonter. Il ne peut pas perdre son titre de l'un des traders japonais les plus célèbres. Et après des mois de planification et d'analyse, il trouve la transaction parfaite. Une transaction qui lui rapportera des dizaines de millions de dollars. La séance a commencé il y a 6 minutes. Des dizaines de grandes valeurs ne sont toujours pas échangées à Tokyo. Le géant des télécommunications SoftBank fait partie de celles qui n'ont pas encore bougé. Puis le prix d'offre chute de 5%. Puis encore plus, et il n'y a toujours pas de preneur. Puis un ordre est exécuté, 300 000 actions à 6 714 yens, d'une valeur de près de 26 millions de dollars. D'autres acheteurs suivent. L'élan s'accélère et l'action termine la journée comme l'une des deux seules valeurs en hausse de l'indice Nikkei 225. À l'insu de tous, cette première transaction qui a fait bouger le Nikkei 225 a été réalisée par un homme en pyjama dans sa chambre. Alors, comment a-t-il fait? C'est un matin d'hiver froid à Tokyo. Le marché démarre lentement. La rumeur court qu'une récession est imminente. Un retournement de situation approche. Mais cela n'inquiète pas SIS. Son regard se concentre sur les détails techniques du marché. Il note un élément. Les moyennes mobiles des cours de l'action SoftBank se sont croisées et le prix montre un signe fort qu'il va monter. Après une analyse approfondie, il entre. Mais il se trompe. Juste après son entrée, Capital Group Host, un grand gestionnaire de fonds américain, commence à vendre ses actions. L'action de la banque entame une baisse. Il baisse d'1%. Il reste immobile, persuadé que ça va remonter de 2% supplémentaires. Il se dit qu'il y a peut-être quelque chose de louche, mais il laisse encore quelques jours. 9 jours plus tard, la banque a perdu 5% de sa valeur en bourse et il n'y a toujours aucun acheteur. Tous s'attendent à ce qu'elle rebondisse, mais pour cela, elle a besoin d'un petit coup de pouce. SIS a déjà perdu 2,5% avec cette seule opération. Il sort de l'opération et encaisse sa perte, mais ensuite il décide de faire l'impensable, parier contre le marché. Il place une offre pour acheter les actions SoftBank à bas prix. Il est fermement convaincu que la spirale descendante est artificielle. Et il ne fait pas une petite offre. 21 millions de yens en actions, assez pour faire bouger le Nikkei 225. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que peu de temps après que son ordre soit exécuté, d'autres traders font de même. Leur raisonnement est sous que si quelqu'un vient d'acheter pour 20 par million de dollars d'actions, alors il sait quelque chose qu'ils ignorent. Voilà exactement la mentalité classique du trader, suivre la masse. SIS a tiré parti de cette connaissance. Il sait que les gens suivent toujours le marché. Un jour où toutes les actions du Nikkei à 225 sont en baisse, l'action SoftBank commence à monter. Il double ses transactions et profite de la vague alors que de plus en plus de traders font de même. En une seule journée en haut, son compte augmente de plus de 33 millions de dollars. Et puis dès qu'il quitte la transaction, le cours de l'action SoftBank chute de 18%. C'était la transaction parfaite. Il avait parfaitement choisi ses points d'entrée et était sorti au bon moment. Il a manipulé le marché à son avantage et a laissé les autres traders subir d'énormes pertes. Il avait fait bouger l'indice boursier principal du Japon, un véritable coup de maître qui gonfle encore plus son ego. Il se sent comme un roi, personne ne peut le battre, et il l'affiche sans effort. Cette transaction à elle seule lui a valu son titre envié. Le day trader japonais le plus notoire, d'1 million de dollars à 33 millions de dollars en une seule journée. Qu'est-ce qui peut surpasser ça ?